Je m'appelle Julie Sarah, j'ai 29 ans, je suis cofondatrice et CEO de ChainNote. ChainNote qui est une solution permettant aux entreprises, aux particuliers et aux institutions de réaliser des constats Internet numériques via blockchain. Nous avons créé la société en janvier 2020 et aujourd'hui, suite à 2 ans de recherche et développement informatique, nous sommes en phase de lancement commercial. Pourquoi ChainNote ? ChainNote a été créé par rapport à un besoin grandissant de protection des droits des entreprises et des particuliers sur Internet. Aujourd'hui, on fait face à de la cybermalveillance, que ce soit lié à des sites Internet frauduleux, à du phishing, à du dénigrement, à des problématiques RH aussi. Et en fait, il y avait besoin de trouver une solution pour pouvoir constater des éléments sur Internet et ne pas faire systématiquement appel à un huissier, ce qui peut être coûteux et aussi prendre beaucoup de temps. Donc on a créé cette solution, ChainNote, pour permettre de faire des constats Internet instantanés de ces éléments frauduleux sur Internet. ChainNote agit face à un problème principal, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les avocats ou même les particuliers n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers un huissier pour constater un élément frauduleux sur Internet. Or, faire appel à un huissier, déjà c'est onéreux, mais surtout, ça peut poser un problème face à la disparition de la preuve. En fait, faire appel à un huissier ne va pas être instantané. Il ne va pas faire le constat tout de suite. Ça va prendre quelques heures, voire quelques jours avant de constater l'élément frauduleux. Or, sur Internet, on sait que tout peut disparaître rapidement. Donc nous avons créé une solution pour que, dès l'instant où la personne constate un élément frauduleux qui peut lui porter préjudice sur Internet, il puisse constater ça et fournir un premier élément de preuve. Nos cibles sont principalement les entreprises et surtout celles qui ont une direction juridique, mais aussi les avocats et même les particuliers. On a aujourd'hui par exemple la direction juridique du groupe Orange qui utilise la solution quasi au quotidien pour faire face en autonomie et en instantané à des problématiques liées entre autres à de la concurrence déloyale. Donc les équipes peuvent elles-mêmes constater et constituer des éléments de preuve dans ce cas. L'objectif de ChainNote, c'est de rendre accessible la défense des droits de chacun. Et la défense des droits, elle commence par collecter les preuves. Or, souvent, la collecte de preuves, elle est difficile, elle est peu accessible, ne serait-ce que financièrement. Et nous, on veut donner la chance à chacun de pouvoir se défendre, et ce, facilement. Le modèle économique de ChainNote est très simple, puisque actuellement, le client peut payer à l'unité au constat réalisé. Donc c'est des constats qui sont à l'unité à 100 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui, passer par un huissier, c'est entre 300 et 1000 € dans certains cas pour faire un constat Internet. Donc on se situe bien moins cher. Et on a aussi des formules d'abonnement avec des constats remisés lorsqu'il y a une certaine volumétrie de constats. Mais tout ça est expliqué sur notre site internet. ChainNote a une activité simple. ChainNote, c'est une plateforme en ligne sur laquelle tout à chacun peut se rendre très facilement pour faire ses constats Internet. Et ces constats Internet, ils respectent une norme scrupuleusement, la même que celle respectée par les huissiers. ChainNote a été fait vraiment pour protéger les droits de chacun. Quand une entreprise ou un particulier ou même un avocat voit un contenu qui peut lui porter préjudice sur Internet, et bien le but c'est d'avoir le réflexe ChainNote, c'est-à-dire de tout de suite aller le constater en instantané. Par exemple, une entreprise qui verrait un site Internet parasite, donc une copie de son site Internet avec un site frauduleux, il peut tout de suite aller le constater grâce à ChainNote, avant même que le site Internet puisse disparaître. Autre exemple, si un particulier ou une entreprise voit un avis qui serait dénigrant ou diffamant, on voit très bien que ça peut disparaître très rapidement, les avis supprimés. Et bien là, dès qu'il le voit, il peut avoir le réflexe ChainNote et aller le constater.
et constituer comme ça des premiers éléments de preuve s'il y a un dossier de litige par la suite. Voici une vidéo démonstration de la solution de constat numérique Chainnote. Prenons exemple sur un site internet semblant frauduleux. Commencez par entrer l'URL sur laquelle vous souhaitez constater le contenu. Cliquez sur Constat interactif afin de permettre l'affichage du navigateur de constatation. La prise du constat débute par l'accès au serveur et la mise en place de l'environnement de constatation. S'ensuit la réalisation des prérequis techniques au respect de la norme Z67-147. L'enregistrement de votre session de constatation peut alors débuter. Vous pouvez librement interagir avec le navigateur. Et, si vous le souhaitez, réaliser des captures écran ou des captures de pages entières. Vous pouvez voir qu'il est possible d'interagir et naviguer comme on le souhaite. Cela permet de montrer toute la navigation. Le son provenant du navigateur est aussi capté. Une fois la navigation terminée, vous pouvez cliquer sur Terminer l'enregistrement. Avant de valider le constat, la capture et la vidéo de la session de constatation peuvent être prévisualisées. Enfin, une fois validé et horodaté, vous retrouvez l'ensemble des éléments constituant votre constat dans l'onglet des constats terminés. Alors, vous avez sûrement pu voir que j'ai plusieurs casquettes. À la fois, je suis CEO de Chainnote, mais aussi de Pictia. Faut savoir qu'avec mon associé, la notion de justice nous anime particulièrement. Et donc, on a fondé Chainnote qui permet de protéger les droits de chacun et de les aider à constater du contenu frauduleux, mais aussi Pictia qui sert à protéger les droits des photographes sur Internet, protéger leur propriété intellectuelle si leurs photographies sont utilisées frauduleusement, sans accord de licence par exemple. Et donc, Chainnote sert à Pictia puisque c'est la solution pour constater l'usage frauduleux des photographies sur Internet. Ce qui me passionne dans la vie, personnellement, c'est l'univers Web3. C'est tout cet univers autour de la technologie blockchain, des crypto-monnaies, des nouvelles solutions qui s'offrent au grand public sur cet univers Web3, que ce soit les métaverses, les crypto-monnaies, les nouveaux projets qui en naissent et les nouvelles possibilités qu'offre la blockchain à tout le monde. Alors je suis jeune, donc j'ai une histoire assez courte. Je suis originaire de Dijon et puis je suis venue sur Lyon pour mes études. Donc j'ai fait des études dans la publicité et puis je me suis spécialisée en marketing digital. Suite à la fin de mes études, j'avais envie d'entreprendre autour des notions de droit d'auteur, en particulier parce que je suis passionnée de photographie. Donc j'ai voulu contribuer à aider à protéger les droits des photographes, entre autres, sur Internet. Et du coup, je me suis inscrite à BILIS, qui est le pôle d'entrepreneuriat des universités de Lyon. Et là, j'ai commencé le projet, j'ai commencé à entreprendre. Et j'ai rencontré mon associé lors d'un meet-up au sujet de la blockchain, fin 2017. Et on a commencé à entreprendre tous les deux sur ce sujet-là, créer des solutions grâce à la technologie blockchain dans le but de contribuer à défendre les droits de chacun. Nos valeurs sont principalement les valeurs de justice et d'équité. La justice pour pouvoir faire pencher la balance de la justice en faveur de la vérité, en faveur des droits de chacun, et l'équité, puisque bien souvent, la justice est accessible qu'à ceux qui ont les capacités de se défendre et surtout les capacités financières. Et nous, on veut donner à tout à chacun la possibilité de se défendre, que ce soit des grandes entreprises, des petites entreprises ou même des particuliers. Si on devait définir des mots-clés principaux sur Chainnote, c'est constat internet, preuve, instantané et blockchain, puisque l'on se sert de la technologie blockchain pour horodater notre constat afin que l'horodatage puisse être infalsifiable. Chainnote utilise la technologie blockchain pour horodater le constat, prouver qu'à un instant T, il y a bien eu le contenu présent sur Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas se présenter devant un juge avec une simple horloge en disant « Moi, j'ai vu mon horloge, à ce moment-là, il s'est passé telle chose ». Il faut que l'horloge, elle soit certifiée. On peut dire ça comme ça.
Aujourd'hui, il y a 2 solutions pour horodater un document. Il y a soit des serveurs d'horodatage classiques, normés, ou soit la blockchain qui peut aussi permettre cela. Et nous, du coup, on utilise les deux pour avoir vraiment une preuve solide si le constat doit aller devant un juge de cet horodatage. En termes de récompenses, on en a eu plusieurs, puisqu'on a commencé à être prix Pépite, un prix qui récompense les projets issus des universités françaises. On a été ensuite lauréat du French Tech Tremplin, puisqu'avec mon associé, on est issu de milieux sociaux défavorisés, et donc la French Tech nous a aidé à développer notre projet. Et puis on a été récemment lauréat du concours d'innovation de l'État français sur le programme France 2030, donc qui vise à nous aider à développer notre recherche et développement sur les 3 années à venir. Chainnote est vraiment différent des autres solutions, puisque Chainnote peut être utilisé par tout à chacun, sans avoir besoin de qualification juridique ou autre, pour faire un constat. Et ça, en plus, de façon instantanée, c'est-à-dire que la personne va aller voir le contenu qui lui pose préjudice, tout de suite aller sur Chainnote et réaliser le constat, facilement et en instantané. Le contenu a très peu de chances de disparaître dans cet intervalle par rapport à d'autres solutions où il faut remplir un formulaire, expliquer la situation, demande qui peut être traitée en plusieurs jours. Là, on peut le faire vraiment en autonomie et en instantané. On sait qu'une aventure entrepreneuriale est souvent difficile, c'est fait de haut et de bas, mais pour ça, il faut s'entourer. Et on a été vraiment bien entouré, en premier par la CPME, puisqu'on a été au sein de leur incubateur, puis du H7, et dernièrement par Orange au sein de l'accélérateur Orange Fab. D'ailleurs, on tient à remercier particulièrement tous ces acteurs, nos mentors aussi, qui nous accompagnent au quotidien, qui nous conseillent et qui nous encouragent dans les moments les plus difficiles. En termes de RSE et étant sensibilisé à la cause écologique comme tout à chacun, on utilise une technologie blockchain éco-responsable, c'est-à-dire que cette blockchain utilise des protocoles informatiques spécifiques qui nécessitent peu d'électricité et peu de ressources informatiques. Quel est mon quotidien au travail ? Eh bien c'est simple, en tant que chef d'entreprise, il faut être un peu sur tous les fronts. Donc que ce soit de la vision à la conception des plateformes, au choix des technologies, aux relations avec les partenaires potentiels et bien sûr avec les clients. Tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, c'est moi qui m'en charge. Et mon associé, lui, qui est ingénieur informatique, s'occupe du développement technique de la solution. Nos projets à court, moyen, long terme, eh bien c'est simple. À court terme, c'est d'avoir des clients, puisqu'on est en phase de lancement commercial. Donc c'est de pouvoir nous adresser au plus grand nombre, en tout cas à nos cibles, qui sont principalement les directions juridiques et les avocats. À moyen terme, c'est de lever des fonds, puisqu'on recherche des fonds à horizon 6 mois. Et puis à long terme, c'est de continuer la recherche et développement pour toujours offrir des solutions simples, faciles d'utilisation et qui répondent à des vrais besoins. Pour finir, j'ai envie de dire que j'étais très heureuse de passer ce moment avec Dorothée, qui avec beaucoup de bienveillance a mené cette interview. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre entre autres sur LinkedIn pour suivre les aventures de Chainnote et pour prendre rendez-vous éventuellement avec nous si vous avez besoin de plus d'informations.